Bonjour, je suis sur le stand Michelin en compagnie de Thierry Martin-Lassagne. Bonjour. Bonjour. Directeur des affaires publiques France. L'actualité tout d'abord, le gouvernement pense légiférer sur les pneus hiver. Alors tout de suite je me dis que c'est bien pour vous, s'ils imposent les pneus hiver, ça vous fera vendre plus de pneus. Mais vous avez une philosophie différente. Oui, l'essentiel n'est pas d'en vendre plus, mais de vendre les bons pour le bon usage. Nous en sommes ravis parce que ça va permettre aux usagers d'avoir le bon pneu pour le bon usage et surtout de travailler en toute sécurité, de se déplacer en toute sécurité et au passage de préserver l'environnement. Et comment on préserve l'environnement avec un pneu hiver ? En ayant une meilleure adhérence, quelles que soient les conditions hivernales, ça évite de mettre en œuvre des moyens coûteux et pas bons pour l'environnement, du genre du sel, du sablage et la dégradation des routes qui entraîne également d'autres problèmes. Voyez, on n'y pense pas à ça forcément, hein, mais le pneu hiver peut être un pneu écologique finalement. Et puis vous avez le pneu 4 saisons Cross Climate qui est sorti en 2015, je crois, qui a vraiment renouvelé le genre ou en tout cas amené quelque chose de différent. Tout à fait, c'est un pneu été qui est homologué hiver par des organismes externes. D'ailleurs, ce n'est pas un marquage marketing, mais c'est effectivement des performances qui le mettent au niveau des pneus hiver, en toutes conditions normales hivernales. Ce qui permet avec ce marquage 3 PMSF, c'est une appellation officielle, pas très sexy, mais en tout cas qui correspond à des critères particuliers, objectifs de performance d'un pneu sur la neige, alors que c'est un pneu été. Voilà, ça c'est pour l'actualité. Parlons un petit peu maintenant de votre slogan, on le voit là d'ailleurs à l'image. Comment un pneu usé peut être aussi performant, aussi sécurisant, je dirais, qu'un pneu neuf ? C'est étonnant ça. Sur le papier, c'est très simple. Il suffit que le manufacturier s'en donne les moyens, emploie les bonnes matières premières, la bonne conception, fasse ce qu'il faut en termes de R&D pour concevoir un produit avec des briques technologiques qui existent et qui permettent d'utiliser le pneu jusqu'à la fin de sa vie. Tout simplement par les matériaux et la construction, on peut s'assurer que lorsque l'usure arrive au maximum légal qui est d'1,6 mm, 1,6 mm, 1,6 mm l'usure légale. Hein. Pas 3, pas 4, 1,6 mm. Il serait ridicule de dire à quelqu'un qui est en train de boire sa bouteille d'eau, surtout ne la finissez pas, dans le fond c'est pas bon. Surtout si c'est la personne qui a embouteillé ou vendu la bouteille d'eau qui le dit. Ça décrédibilise un petit peu. C'est criminel en plus parce que c'est un beau gaspillage de verser l'eau et l'emballage qui du coup n'étant pas vide, etc. Alors, et c'est le parallèle avec les pneus. Voilà, alors c'est un petit secret, mais il y a des marques, pas Michelin, qui veulent imposer 3 mm minimum, ce qui n'est pas bon pour la planète. Et puis vous avez la technologie pour dire effectivement et le savoir-faire pour dire que jusqu'à 1,6 mm, on est encore en sécurité. Donc il y a un vrai enjeu en coulisses sur cette usure, on peut le dire. En coulisses et pas en coulisses, parce que c'est tout simplement la moyenne mesurée effectivement aujourd'hui de retrait des pneus. C'est-à-dire quoi, 3 mm 3 à 4 mm en Europe aujourd'hui en moyenne. Nous tous automobilistes, nous enlevons nos pneus alors qu'il reste encore 3-4 mm à user. Alors le dire et l'encourager c'est criminel, mais je pense que c'est très souvent par ignorance que l'usager intuitivement se dit mes pneus commencent à être usés, je vais les enlever parce que la performance se dégrade. Certaines performances s'améliorent avec l'usure, d'autres se dégradent c'est vrai, mais un bon pneu est calculé et conçu pour rouler jusqu'à 1,6 mm et il n'y a pas de raison que sa performance se dégrade de manière dangereuse pour l'usager ou l'environnement. Je suis sûr que vous ne saviez pas ça, vous voyez, hein, ça vaut le coup de regarder les interviews jusqu'à la fin. 2 autres thèmes, le pneu connecté et le recyclage, indispensable. Le pneu connecté, vous en êtes où chez Michelin ? Il est derrière vous, il est autour de nous, il est déjà sur des véhicules poids lourds, des véhicules génie civil et maintenant sur des véhicules tourisme. Le pneu, ne l'oublions pas, est le seul contact entre le véhicule, aussi bon soit-il, aussi prestigieux que celui-ci ou d'autres, et le sol. Et toutes les informations qu'il capte, jusqu'à présent, restaient muettes au seul bénéfice du pneumatique. Aujourd'hui, la connexion permet de faire remonter ces informations jusqu'au conducteur, au pilote aujourd'hui, parce que c'est là qu'on optimise le mieux, les conditions de pression et de température qui permettent d'ajuster au mieux la conduite ou le confort, ou l'usure du pneumatique, ou la consommation du véhicule. Autant d'informations importantes qui, in fine, sont bénéfiques pour tout le monde, y compris l'environnement. Et quand on parle du pneu connecté, j'ai été surpris de découvrir ces derniers mois que il y a encore peu de temps, les constructeurs ne parlaient pas avec les fabricants de bitume, de route. Ils ne se parlaient pas. Et vous étiez déjà ce lien entre la voiture et la route. Et là, ils commencent à se parler parce qu'on parle de routes connectées qui doivent discuter avec les voitures autonomes, etc. C'est quand même assez incroyable ça. Vous étiez déjà ce lien. On était déjà ce lien pour la relation première qui existe entre le pneu et la route, c'est-à-dire l'usure. Et bien évidemment, avec nos centres d'essai depuis plus de 50 ans où on a
reproduit les différents types de routes existants, il est très facile de voir que certaines routes usent plus que d'autres, certaines routes sont plus bruyantes que d'autres, certaines routes pourraient éventuellement conduire une énergie. De manière empirique, on l'a constaté et petit à petit, on a commencé à collaborer avec ces gens-là et aujourd'hui, on en est à étudier en effet la transmission des données par la route ou de l'énergie aussi. Vous vous rendez compte, hein, c'est pas juste un truc rond et noir hein, maintenant, on en est bien loin. En fait, il ne faut pas parler de pneus Michelin, mais de l'univers Michelin. Je suis allé visiter à Clermont-Ferrand le pavillon de l'innovation et tout. Si vous allez à Clermont-Ferrand, il faut aller visiter cet endroit absolument incroyable. Tout à fait, et c'est l'aventure Michelin qu'il faut visiter. L'aventure Michelin, voilà. Qui permettra de donner déjà un panorama de Michelin depuis les origines jusqu'à aujourd'hui et avec une vision déjà de demain dans lequel nous essayons de rassembler cet ADN que vous évoquiez, notre philosophie d'une meilleure mobilité durable pour tous. Dernière question et dernier thème, le recyclage. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où vous en êtes? Où en est-on? Bien, depuis longtemps, nous contribuons à s'assurer que 100% aujourd'hui en France, 92% environ en Europe, 70% à l'échelle mondiale des pneumatiques sont collectés et recyclés. C'est déjà pas mal, mais à l'inverse, encore 30% se promènent dans la nature partout dans le monde, même si en France, c'est à peu près sous contrôle. Je dis à peu près parce que la grande difficulté, c'est une fois que ces pneus ont été collectés et qu'ils soient recyclés de manière satisfaisante et si possible, en bon adepte que nous sommes de l'économie circulaire, réintégrés dans la fabrication des pneumatiques. Nous y travaillons, ça a commencé et nous nous engageons dans les 30 ans qui viennent à ce que 80% du contenu de nos pneumatiques soit constitué de matières non fossiles et que 100% des pneus de la planète soient collectés et recyclés. Et ce pneu du futur que l'on voit là justement, qui est bleu, qui est un truc qu'on n'a encore jamais vu, il est incroyable. Il est incroyable, il s'appelle Vision et il porte bien son nom, dans la mesure où il s'agit de personnifier un pneu sans air, d'abord, constitué de matériaux ou recyclés ou en tout cas durables, non fossiles, et qui ensuite sera à son tour totalement recyclable. De plus, il va jusqu'au bout de la logique que nous évoquions avec le Cross Climate, qui est de dire que c'est un pneu qui n'est ni hiver ni été, ou en même temps hiver et été. C'est-à-dire qu'on part sur la route en plein été, on va dans une station de ski, on s'arrête à une station qui redessine par impression 3D la bande de roulement du pneu et qui lui permettra ensuite, avec un dessin de pneumatique hiver, d'accéder à la station enneigée. Et en redescendant, on redessinera la bande de roulement en recyclant le matériau qui est redessiné à l'infini quasiment, ce qui permettra de rouler dans des conditions d'été. C'est pas fou ça? C'est pas fou ça? C'est pas de la science-fiction, hein? Vous y travaillez quoi? C'est une vision et notre patron Jean-Dominique Senard nous donne 20 ans maximum pour le commercialiser. Merci Thierry Martin-Lassagne, à très vite et bravo pour ce stand. Venez visiter le stand Michelin au salon de l'auto, c'est vraiment super. Au mondial de l'auto, c'est vraiment super. Merci. Merci à vous. Automobile Club Association. Priorité à la mobilité.